Le risque augmente au fil du temps, avec la quantité de médicaments absorbés. Oui, je comprends. Bien sûr, cela prend beaucoup de temps de mettre au point des médicaments qui puissent être utilisés chez des patients. C'est un processus qui dure souvent 4 ou 5 ans. Il faut le temps de faire les différentes études et de prouver que les médicaments apportent quelque chose en plus avant que l'on puisse en disposer. Bien sûr, pour les patients, c'est trop long. À cause du temps très long que demande la mise sur le marché d'un nouveau médicament, beaucoup de malades n'ont que peu d'espoir d'essayer un nouveau traitement, même si celui-ci a de bonnes chances de prolonger leur durée de vie. Le temps du malade, le temps du cancéreux n'est pas celui de l'essai thérapeutique, normé, académique. Ils sont pressés et ça se comprend. Si je veux m'en sortir, il faut que je casse mon schéma de vie. Mon schéma de vie, c'est mon schéma alimentaire, c'est mon schéma de pensée, mon schéma relationnel. Et il n'y a que comme ça que j'ai une chance de m'en sortir. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit sur le pronostic et tout ça? Qu'est-ce que vous cherchez? Moi, ce que je cherche, c'est la guérison. Je sais que c'est la guerre, quoi. Donc, pour moi, ils m'ont dit on va vous faire un traitement d'abord 3 mois, on va voir. Donc, je leur ai demandé les chances. Donc, le médecin m'a dit 30% de chances que la tumeur régresse, 30% de chances qu'elle se stabilise, 30% de chances que ce soit inefficace. Depuis 2009 et des essais encourageants sur des souris, le docteur Laurent Schwartz pense qu'une combinaison de médicaments, dont la metformine, déjà commercialisée pour d'autres maladies, pourrait agir sur le métabolisme. Leur coût est modique, les effets secondaires connus et leur utilisation combinée les rendrait plus efficaces. Ça permet de rentrer dans la mitochondrie, de rouvrir la porte pour être brûlé. Pourtant, en dépit de ces multiples demandes, il n'a pas obtenu les financements ni les autorisations pour mener des essais cliniques sur les patients. Tout ce qu'on a fait a été publié de nombreuses fois dans des revues internationales reconnues, et il n'y a eu aucun écho. Et je me suis dit qu'à un moment, il fallait que j'écrive ce que je pensais, et que je l'écrive dans un livre, et les malades sont venus. Et comme eux, ceux qui m'avaient contacté savaient qu'ils étaient condamnés à très brève échéance, je ne pouvais que les informer de ce que je pensais avoir une chance, de les aider. Quand on t'a annoncé la maladie, comment ça s'est passé? Comment tu as réagi? Qu'est-ce que ça t'a fait? Eh bien, d'abord, on a... Parmi les malades volontaires pour ce traitement expérimental, des membres de l'association Face au cancer ensemble, installée à Nantes. Et quand je suis revenu chez moi, j'ai dit à ma femme, mais dans 15 jours, je ne serai plus là, parce que c'est pas possible. Les essais que l'on a faits sont du traitement compassionnel. Le médecin est pris entre deux feux de loi. La première, c'est les essais sont extrêmement structurés. Et la deuxièmement, c'est l'assistance à personne en danger. Et on a le droit de prescrire dans des cas où les gens sont en danger. Mon expérience à moi, c'est que moi, je suis dans le cancer depuis 14 ans. J'ai 5 récidives. J'ai eu, vous le savez bien, 6 opérations. J'ai subi 2 fois de la radiothérapie, c'est-à-dire 2 fois plus que la dose légalement permise. J'ai plus le droit d'en avoir. Les chimiothérapies, j'ai eu 3 fois des parcours plus ou moins longs de chimiothérapie. Je suis devenu résistant un peu à tout. La dernière fois, ça m'a fusillé. Je suis rentré ici pour mourir à mi-traitement, quoi. Puis vous me voyez aujourd'hui, je peux faire le clown, hein. je peux encore faire le clown. Hein. Eh bien, au bout de le 8 janvier, c'est-à-dire au bout de 8 jours du protocole Schwartz, le marqueur ACE du cancer s'était cassé la figure. Voilà voilà les copains, les copines, ce que je voulais vous montrer. Là, ça a commencé à monter, puis ici, ça s'est accéléré, la remontée. Et là, j'ai fait intervenir la molécule supplémentaire du docteur Schwartz. La troisième. Et la troisième molécule que j'ai mis là, tac, mon truc est reparti à la descente. Cette analyse-là est d'avant-hier, lundi soir.
C'est vrai, bon, moi je peux faire voir mes graphiques qui sont à peu près la même chose que toi. C'est-à-dire que bon, j'avais un marqueur qui montait régulièrement. Puis dès l'instant où j'ai commencé à prendre son traitement, bah, ça s'est mis à replonger, quoi. Et donc maintenant, mon marqueur, pour l'instant, se stabilise à la limite haute de la normale. Ce qui me fait dire des fois que je suis guéri, quoi. Puisque je suis dans la norme à un moment. Bon, c'est pour histoire de... Voilà. Et pour moi, c'est vrai que ça a été une ouverture parce que je supportais de plus en plus mal aussi les chimios, quoi. Elles me déglinguaient complètement, quoi. Le traitement prescrit par le docteur Schwartz est-il le miracle attendu? Lui-même se garde bien de tirer des conclusions quant à une possible et durable guérison. Actuellement, on a en suivi, soit par moi, soit par d'autres, plus d'une centaine de malades. Et on a plusieurs publications qui suggèrent, et le terme suggérer, et je pense le terme adéquat, que l'on ralentisse l'évolution de la maladie. On voit les marqueurs tumoraux dans certains cas qui diminuent. Certains cas sont du domaine du miracle. La majorité, c'est malheureusement un effet transitoire. Et je ne comprends pas pourquoi l'effet n'est que transitoire, c'est-à-dire il s'améliore, il rechute après. Mais si déjà on arrive à ouvrir une porte, c'est probablement insuffisant pour les malades dont j'ai la charge, mais c'est déjà pas mal. Évidemment que se pose la question dans ce que l'on a, qui n'est de loin pas parfait, de l'amélioration de ce qu'on a, que de combiner ça avec la chimio, c'est probablement, ça rend service, que probablement il y a d'autres molécules à mettre en même temps, et que très clairement, on n'a qu'une partie du tableau. Je pense qu'il ne faut pas compter sur une éradication définitive du cancer. Cette vision des choses ne va pas être très populaire, mais elle est réaliste. Mon but, c'est de réduire les conséquences du cancer autant que possible, de gérer la maladie avec les traitements les moins toxiques possibles, afin de prolonger la vie autant que faire se peut. Que ces médicaments soient nouveaux ou anciens, leur efficacité reste incertaine. L'approche métabolique risque-t-elle alors de se heurter aux mêmes limites que les autres thérapies anticancéreuses? On ne peut pas rester à la surface des événements, penser que les choses sont simples, penser que le cancer est un problème qu'on va résoudre avec 3 ou 4 médicaments. On a l'impression d'avancer et qu'au fur et à mesure qu'on avance, on ouvre des espèces de boîtes noires, on fait rentrer la lumière, mais la lumière permet de voir qu'il y a une autre boîte noire un petit peu plus loin. Avec ce nouveau concept qui est de considérer que le métabolisme est très important, il ne faut pas tomber dans nos excès de simplification qui pourraient nous conduire peut-être à le même type de désagréments ou de désillusions que nous avons eu dans les précédents paradigmes. Il est important de pouvoir faire les essais adéquats. Et ces essais doivent être de grande ampleur, bien plus que ceux qu'on est en train de mener qui ne portent que sur 3600 patientes. On pourrait faire ces études sur des dizaines de milliers d'individus. Pourquoi tarde-t-on autant à lancer de véritables essais cliniques d'envergure sur ces médicaments? Il est possible qu'au cours des dernières décennies, les agences de financement qui ont encouragé la recherche génétique contre le cancer aient aussi découragé et ralenti la recherche dans d'autres domaines. Si quelqu'un avait fait une demande de subvention pour étudier le métabolisme il y a 20 ans, il aurait eu de grandes difficultés à justifier le fait de vouloir travailler sur ce sujet. Le gouvernement doit établir un programme spécial d'études du métabolisme sur au moins 20 ans. Je le dis sérieusement. Les gens au gouvernement ne comptent pas parmi eux suffisamment de personnes aptes à évaluer le métabolisme. Il faudrait qu'ils disent « Voilà, nous affectons une partie du budget au métabolisme, nous comptons sur les gens qui s'y connaissent pour prendre les décisions et nous allons encourager d'autres chercheurs à s'y intéresser. » Mais j'ai bien peur que pour le moment, il y ait un certain conservatisme. Et il n'y a pas beaucoup d'argent, alors qu'il y a beaucoup de scientifiques. Ils veulent des articles, des réponses rapides. Il y a une énorme compétition. Et le genre d'expérience que nous réalisons prend du temps.
Mais je suis exceptionnellement têtue. Peu de gens sont aussi têtus que moi. Il faut des gens qui aient le courage de leurs convictions. Je pense qu'il ne faut pas renoncer à une approche empirique pour ça. Vous voyez, on a construit des bateaux bien avant de comprendre la mécanique des fluides qui permettait aux bateaux de flotter et avancer. Mais de la même façon, en cancérologie, il ne faut pas renoncer à l'empirisme, aux essais. C'est le travail des médecins. Vous voyez, on fait des progrès énormes dans le traitement du cancer, sans y comprendre grand-chose jusqu'à présent. Et pourtant, on a énormément progressé par une approche empirique, par des essais, des erreurs, des observations. Et on peut espérer que ça va continuer et qu'on améliorera nos performances portées par une meilleure compréhension de ce qui se passe. Quand la science est suffisamment sûre d'elle et que la communauté scientifique considère qu'il est légitime de tester les bénéfices de tel ou tel médicament, on devrait faciliter la mise en place de nouvelles études et donner aux chercheurs les financements dont ils ont besoin. C'est cela le défi dans ce domaine. Et ce n'est pas un défi scientifique, mais un défi sociétal.